Bonjour à tous, quatrième tuto pour le poste et j'espère le dernier, là on va quand même essayer de le terminer. On va mettre les vis derrière. Allez, hop, on va passer là, on va commencer par se modéliser une tête de vis. Donc on va ajouter un maillage de type sphère UV. Voilà, on va peut-être, oh, si on la laisse comme ça. On va la réduire méchamment. Là, on va se mettre là. Et on vient. Et là, on va la couper. On va la couper dans ce sens, comme ça. Ça va être le mieux. Donc, pour faire une tête de vis ronde, là, ça va être le mieux. Donc, vous coupez là et de l'autre côté, en face. Voilà. Hop. Alors, vous mettez là et vous faites V et clic gauche. Vous sélectionnez une face ou une arête, n'importe quoi. CTRL L, X, face. Voilà. Et là, on va sélectionner tout le tour. Hop, et on fait E, S, comme ça. Voilà. Et là, on va venir. On se remet en vue. Alors, 3. CTRL 3. Non, attendez, on va se la pousser ici. Comme ça. Voilà. Et là, on va le passer en mode face. Allez prendre des faces ici. Hop, comme ceci. Ouais. Allez, on fait E comme ça et vous aplatissez comme ça et voilà, et on retire un petit peu en arrière comme ça. Voilà, on a notre tête de vis. On n'a même pas de biseau, rien. Là, vous en fichez, elle est tellement petite que vous faites un ombrage lissé auto et c'est bon. On va leur mettre juste une texture ici, nouveau. Vous mettez, vous baissez un petit peu ici la peine, vous mettez du métallique à fond, baissez les spéculaires et vous baissez la rugosité à 0,10 et c'est bon. Normalement on a une tête de vis, ouais, même encore un peu brillante, mettre un peu plus de rugosité comme ça, voilà. Ouais. Alors, on va tellement les réduire que allez, RZ 90, parfait. S, alors on va se mettre comme ça et on va la mener ici en face. Hop. On va la mener très près du poste là, voilà, et CTRL 1. Allez, on va réduire ça. S, encore. Je pense que là on va pas être trop mal dans cette grosseur là. Oh, mais on est encore gros, même c'est encore plus petite celle qui est sur le poste. Voilà. Donc l'idéal, ah oui, c'est de se mettre ici. Voilà, comme ça on va y voir un petit peu. Vous voyez, elles sont toutes petites. Il y en a une là d'ailleurs. Je sais pas ce qu'elle fout là parce que normalement elle était ici. Alors, je pense qu'un jour elle a cassé dedans, ils en ont mis une autre à côté. Vous voyez. Ah ouais, elle est même beaucoup trop grosse encore la nôtre. Voilà, faudrait qu'elle couvre là. On va la remettre par dessus n'importe où. Alors vous la mettez ici puis vous laissez celle-là. Je sais pas, moi je mettrais plutôt, je ferai ça. Voilà. Allez, donc là vous activez ici projeter surface, tac et tourner. Voilà. Encore là, normalement, il n'y en a pas besoin. Donc là, je sais pas si on avait... Ah oui, attendez, on n'avait pas tout joué, on le fera après. C'est pas grave, parce que là, il faut tout joindre, là. Donc, je me mets ici, voilà, comme ça. Et je la sélectionne, je fais G. CTRL, tac, elle vient se coller ici. Et voilà, donc là maintenant on n'a plus qu'à faire glisser partout et les on va la mettre là,
On va mettre une ouais, comme ici, c'est ça. Alors Shift D, hop, ici, Shift D, hop là, et là, voilà. Maintenant il faut en mettre une autre en bas là, ici, donc on peut prendre celle-là, par exemple Shift D, hop. Et là par contre on est plus près, voilà, ici, et Shift D, celle-là, ici qu'on va mettre ici, Shift D, hop, et elle est ici, voilà. Allez, on va toutes les lier là, les joindre. On va joindre à la face là maintenant. Voilà, maintenant ça on le joint ici, ça on le joint au poste. On a, qu'est-ce qu'on a encore des trucs qui, ah oui, c'est les bois qui sont derrière là. Donc on a celui-là, et on l'aperçoit un petit peu ici, si on peut le choper, je sais pas, non. Hop, le voilà. Voilà. Oh non, c'est pas lui ça, attendez. Hop, hop. Joindre. Et ici, joindre. Et là, donc, il me reste celui-là. Je le sélectionne. Je sélectionne le poste et je fais joindre. Voilà. Normalement, il nous reste que, voilà, qu'un seul un truc, c'est le poste. Alors, maintenant, on va s'occuper des fils. Alors là, il va falloir y aller avec des courbes. Alors, on va faire venir une courbe. J'adore. Vous savez que j'adore me servir les courbes. Oh putain, le monstre. Allez, on va la réduire. Puis mince, voilà, il se fait que je la vois plus. Et voilà. Bon. On va faire S. Allez, on va la mener ici. En face, là. Oh, il faut la réduire encore. Elle est beaucoup trop grande. J'ai horreur de travailler avec les courbes. Vous savez pourquoi? Parce que je sais pas m'en servir. La réalité, je suis vraiment nul avec ça. C'est un truc qui m'a toujours dépassé, ça. Voilà. Allez. On va déjà... Déjà, on va essayer de se mettre... Alors, attendez. CTRL 1. On va se mettre... On va faire R. Voilà. L'incliner comme ça. G. Déjà, voilà. On va faire une première. Et là, on va faire... si je fais, oui, voilà, c'est ça. Donc il faut se mettre en vue 7 comme ça. Ah ouais, mais je vois plus que je fais. Alors voilà. Si, voilà. R. Oui, on voit qu'il faut rentrer là-dedans. Je vais faire ça comme ça. Hop. Je vais la pousser ici. Voilà. Elle rentre à l'intérieur. Hein. Et c'est déjà pas mal. Et ici, on va la faire tourner tout simplement. Ouais, on va se mettre en vue de dessus, là. 7 encore. Z. Et il faut qu'on la fasse rentrer. Donc on va faire ici dedans, là, comme ça. E. Voilà, R. Et je pousse ici. Voilà. Je crois qu'on ne doit pas être trop mal là, voyons. CTRL 1. Ouais, alors là il faudrait qu'elle parte ici. Là comme ça. Voilà.
voyez, le fil il fait ça et ça. Donc on va en faire on va dupliquer celle-ci et on va légèrement la déformer, on va la faire un petit peu différente. Donc Shift D. Voilà, je descends, je vais pousser un petit peu ici. Voilà, comme ça. Et je peux peut-être l'incliner un petit peu. Voilà, la redescendre là. La pousser ici. Voilà, bon, c'est bon. Mais celle-là, elle est pas. Ouais, elles vont pas assez loin encore. Hein. Il faut les pousser un petit peu plus. Voilà. Et là, pareil. Voilà. C'est pas mal là. Alors, on va faire nos deux fils là. L'autre, il sera plus facile à faire, vous verrez, la fiche, avec la fiche. Donc, on va commencer par une. Là, on va venir ici et vous venez ici. Alors, 12, on va laisser à 12 là. Géométrie. Profondeur. Et là, vous montez, je vais vous donner la valeur. Là. Je suis à 0,208. On va mettre la même chose ici. Je regarde, on est pas mal. Donc 0,1208. Et voilà. Parfait. Donc là, ils sont nickel ces deux déjà. On va appliquer on va convertir en maillage. Objet convertir en maillage. Voilà, idem pour l'autre. Objet convertir en maillage. C'est bon. Alors, on les sélectionne tous les deux, on appuie sur slash et on va venir les éventrer ici là. On va mettre un petit coup de ciseau là, ici et là. Voilà. Et marquer couture. Parfait. On peut même les joindre. Allez, on pourra les déplier en même temps. CTRL A, rotation à échelle. Je rappuie sur slash. Allez, on va les texturer. Donc là, on va mettre un tissu dessus. Je regarde si on est assez rentré. Ouais, c'est bon. Ouais, juste, mais c'est bon. Allez, texture. Nouveau. Hop là. Texture image. Là, on baisse les spéculaires à Z. On n'en veut pas. On pourrait à la limite monter le lustre ici, parce que comme c'est du tissu. Voilà. Mais bon, ça fera rien là, sur les fils. On va aller chercher notre texture des fils qui est là. Texture fil, tissu fil. Voilà. Et j'ai même fait une carte de normale pour mettre là-dessus. Celle-là sera bien utile, mais bon. Éditeur UV. Je passe en mode édition. Hop là. Voilà ma texture qui apparaît. Et là, je fais U déplier. Voilà, tout simplement. Je les prends, je fais R90. Et je fais S comme ça. On verra ce que ça donne, mais ça devrait pas être trop mal. On va regarder. Ben voilà, ils sont sympas nos fils. C'était vraiment comme ça autrefois, hein. Les fils en tissu comme ça. Allez, on va aller dans l'éditeur de shader. Et là, on va ajouter une texture image. On va ajouter un vecteur carte de normale qu'on va descendre 0. On va aller se chercher la carte de normale tissu. Radio tissu, oui c'est ça. Non, non c'est pas là. Pardon. Tissu fil, voilà. Ouais, ici non couleur et on est ici, et on va monter un petit peu la force.
Oh, il se passe rien là. Attendez, là. Non, non, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez. C'est pas bon ça. Où je suis là? Ah, je n'étais pas sur la bonne texture. Allez, on recommence texture image. Ajouter vecteur carte de normale. Je dis, il se passe rien. J'étais en train de me mettre ça sur une autre texture. Sur de la bakélite apparemment. Voilà. Et radio tissu. Non. Voilà, tissu fil. Hop. Ici non couleur. Voilà. Et hop là, on n'a pas fait d'ombrage lissé. Pourquoi ça me fait ça? Tissu. Qu'est-ce qui se passe là? Oh. Non mais c'est pas normal ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain, il y a un truc. Oui, j'ai compris. Vous allez voir, une fois de plus, voilà. Allez, on revient à l'éditeur d'UV. Excusez-moi, hein. Et c'est pas la bonne carte UV. On a fait plus. Voilà, là ce coup-ci c'est la bonne. Donc là, on fait U déplié. Voilà, je reprends R90. On va agrandir un peu, peut-être un peu moins là. On va regarder ce que ça donne. Mais il y a quand même quelque chose qui me va pas. Je sais pas, je la trouve bizarre ma texture là. Il me semble que c'est pas ça que j'ai d'habitude. Elle est. Attendez. Alors, éditeur de shader. Il y a quelque chose qui est pas bon du tout là. Ah, non couleur ici. Voilà ce qui va faire. Ah, je disais, mais quand même, c'est pas possible. Ah, voilà, je sais pas ce qui s'est passé là, mais d'accord. Hein. Donc ici, c'est bien la bonne au moins. Attendez. Voilà. Voilà. Et tac tac dans couleur, voilà, ça c'est bon. Alors ce coup-ci, je parie que ça va aller mieux, vous allez voir. On remet à 0 et on va monter ici. Ouais, voilà, il faut pas insister trop, mes amis. Laissez 0,6 et c'est bon. Et c'est bon et c'est parfait. Voilà, bon, c'était la croix et la bannière un petit peu, mais on l'a eu. Quand je suis parti à faire des bêtises, je l'ai fait, j'y vais tout droit. Donc là, on joint au reste. Voilà. Là maintenant, il faut qu'on fasse notre cordon là. Donc là, on va faire un plan qu'on enlèvera après. Hein. Vous mettrez ce que vous voudrez parce que vous le mettrez absolument où vous voulez. Votre poste, moi, je vais pas. Hop, on va se mettre un plan ici. Voilà. Et on va se mettre en vue 7. On va ajouter une courbe de Bézier qu'on va mettre ici à côté. On va passer en mode édition et là on va partir, donc il faut qu'on parte de là, voilà. Ouais, je vois où c'est à peu près. Oui, on voit là où les fils rentrent, mais après, de toute façon, on va le régler, tout ça. Là, on prend le stylo ici, et vous partez d'ici, et vous faites ce que vous avez un petit peu envie, là.
Hop. Et vous pouvez la ressortir par là. Voilà, ça serait pas mal, juste à côté du poste. Allez, il faut qu'on vienne se régler ça maintenant. Alors, on va la descendre. Hop. Ici. Hop là, on la faire apparaître. Voilà, qu'elle soit juste un petit peu à peine au-dessus du... Alors à peine. Hein. Voilà. Alors déjà, celle-ci, on va s'en séparer. Hop. Putain, mais... C'est pas possible, ça. Pourquoi je peux plus... Mais... Il y a vraiment un truc... Dans les courbes, on peut pas? Ah bon? J'avais jamais remarqué ça. Ben alors B, hop, je fais ça et je fais X sommet. Ouais, j'avais pas remarqué que dans les courbes on pouvait pas passer. Si pourtant normalement. Bon, là il y a quelque chose qui bug là. Mais si, on peut. Alors on va monter ça ici. Hop. Passer ici. Voilà, et il faut qu'on le fasse rentrer ici à côté des autres. Ça me paraît pas trop mal là. Là, voilà, on s'arrête ici, c'est bon. Là maintenant, il y en a, ça doit se croiser quelque part là. Alors il faut qu'on essaie de décrypter un petit peu ce qu'on a fait là. Donc là, ça c'est bon. Par contre, ici, voilà, il faut monter un petit peu. Et on va subdiviser là. Vous voyez, j'ai pris deux segments là. On va subdiviser pour en avoir un ici que je vais pouvoir redescendre un petit peu au sol là. Voilà, et comme ça ici, ouais, qu'on se croise pas. Hop, hop, hop. Ah, ça va être bon. Faut que vous fassiez gaffe que voilà, qu'elle se rentre pas dedans quoi. Voilà, c'est bon, ça me paraît bon. Si on regarde comme ça, vous voyez, non, c'est parfait. Voilà, donc là, notre courbe est prête pour attendez, là, on va peut-être pousser quand même un peu plus loin. Pourquoi j'en ai autant comme ça? Attendez. X, sommet. Voilà, là, c'était pas normal. Hein. Alors, je vais pousser un petit peu là quand même. Vous voyez qu'on soit comme ça. Voilà, c'est parfait. Là, on est sur le plan. Voilà. Allez, on va se préparer notre cordon. Alors, ouais. Objet, la courbe là, tant qu'elle est sélectionnée. Objet, origine vers curseur 3D. Voilà, notre curseur 3D est au centre de la scène, c'est parfait. On va sélectionner la courbe toute seule. Et on va appuyer sur slash. Je la veux KL. Donc là, on va se mettre en vue 1 et on va faire notre fil. On va ajouter un maillage de type cercle. On va le réduire énormément. Voilà. Alors, en mode vertice comme ça. Et on va faire R Y 90. Voilà. Et on va se mettre comme ça. On va faire Shift D en mode édition. Shift D. Voilà. Hop là. Voilà, très proche l'un de l'autre. Donc, comme on l'a fait en mode édition, c'est un seul objet. Objet, définir origine vers géométrie. Voilà, maintenant on va se remettre en vue 1 et on va faire passer en mode édition, le sélectionner et faire E. Comme ça, et vous tirez un petit peu comme ça. D'accord? Voilà, un poil de plus, allez, vous voyez, un truc comme ça. Objet, définir origine vers géométrie. Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Et là, on va faire un
tableau qui est appelé maintenant réseau. Hop, et on va, n'oublie pas de fusionner ici, surtout pas d'oublier ça, hein. Voilà, donc là ça me paraît énorme pour un fil, donc on va réduire énormément. Ah mais non, attendez, voilà, tout. Alors là, attention, je suis en origine individuelle, faut passer en barycentre. Allez, ce coup-ci on va être bon. On va se dire que notre fil, il devrait être, wow, allez, peut-être un peu plus petit quand même, comme ça à peu près. Voilà, ouais. On ne devrait pas être trop mal là. Vous voyez la grosseur que j'ai mis par rapport au fil là, à peu près. Après on va voir, on pourra toujours le réduire après. Donc on va augmenter le nombre là, voilà. Et là on va lui mettre un modificateur vrillé. Ouais, je crois qu'il faut le mettre, le mieux c'est de le mettre avant. On va le mettre maintenant. Modificateur, alors pas vrillé, mais enfin, si, ça va être déformation simple, vrillé, voilà, sur X, c'est bon. Et là vous allez me mettre 2000 ici, 2000 degrés, même il va falloir mettre plus, je pense. On va mettre 3000, ça après sur la longueur, voilà. Et là maintenant on va lui mettre un modificateur courbe. Alors, hop, modificateur courbe, et on va se mettre sur la courbe de Bézier. Et voilà, et là on va augmenter le nombre ici pour arriver jusqu'au bout de la courbe. Et voilà. Et là, vous voyez qu'on n'est pas assez vrillé de beaucoup, donc on va mettre au moins 5000 là. 5000 degrés. Là, on est pas mal. Allez, ouais, c'était... Même, je pense qu'on va mettre 6000. On va vriller un peu plus. Voilà. Allez, là, c'est bon. Alors là, on va ramener le poste pour voir si on est dans les bonnes proportions. Ouais, il est un peu gros, le cordon, on dirait, là. Hein. Pour moi, il est un peu gros. Hein. Faut le réduire encore, hein. Alors on le sélectionne, on va appuyer sur slash et là on va faire S et puis il va falloir augmenter le nombre de là, on va réduire un peu et on va passer en mode objet et là évidemment il faut qu'on re-augmente, non peut-être pas, attendez. Nombre 346. Merde, pourquoi je vois plus ma courbe, moi? Pourquoi on voit plus la courbe? Attendez, on va la mettre en avant ici. Hop. Visibilité, affichage 3D. En avant, voilà. Et courbe, mais pourquoi je la vois pas? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez? Pourquoi? Ah, attends, on va faire CTRL Z, parce que ça me va pas. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé là, normal là. Non. Quand même, c'est pas possible. Alors, courbe de Bézier, visible, affichage vue 3D en avant. Pourquoi je vois plus ma courbe?
Non mais là, il y a quand même un truc. Des fois, il se passe des choses. Pourtant, je l'ai là. Pourquoi on la voit pas? Je la passe en mode édition, je la vois plus. Ah, mais c'est normal que je la vois plus. Elle est plus sélectionnée, attendez. Ben oui, je suis bête, voilà. Oh, ah oui, là, on perd du temps, Non, il faut que je sélectionne ça, d'accord, et la courbe, ici, avec CTRL, d'accord, et là j'appuie sur slash, et là ce coup-ci je vais voir ma courbe. D'accord, voilà, là on la voit, vous voyez. Alors, parfait. Donc là, lui, hop, je le réduis ce coup-ci. Voilà, et ça va aller beaucoup mieux. Voilà, comme ça. Et là, maintenant, je le refais sur ma courbe. Donc, ici, et j'augmente mon nombre jusqu'à que ça revienne au bout. On va y arriver. Voilà, voilà. Donc là, je remets le poste. Et je pense que là, on est pas mal. Voilà, le cordon, là, il est pas trop mal. J'ai peut-être un peu trop réduit. Hop. Voilà, on va agrandir. Voilà, comme ça, pas trop. Voilà. J'étais un peu trop dans l'excès tout à l'heure lors de ma réduction. Donc là, on va descendre le nombre. Voilà, au bout de la courbe. Parfait. Allez, là, on va appliquer tous les modificateurs et on va se modéliser la fiche. Appliquer. 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 La courbe de Bézier, on va la sortir. Alors, on n'a plus besoin. Là, j'ai un doute sur l'orientation des faces. Voilà, je m'en doutais. Alors, on la sélectionne complète et maillage normal, inversé. Voilà qui est bien. Et voilà. Donc là, on va lui préparer sa texture. Donc là, il faut, on va pas trop s'embêter, on va venir juste. Voilà, un ombrage lissé auto, voilà. Ouais, c'est assez curieux ça. On dirait qu'il y a des... Pourquoi ça m'a fait ça? Attendez, maillage. Nettoyer. J'avais bien mis... Nettoyer, fusionner par distance. Ah, voilà. Non, non, ça n'avait pas fusionné. Ah, vous voyez, ça va mieux, hein. Alors, on y va. Ici, et n'importe où, ici, marqué couture UV. Allez. Donc là, on va lui mettre la même texture que ce bidule là. Alors là, attention, il faut regarder les... la carte UV là. Carte UV, c'est bon. Il faut s'en méfier de ça. Là, on va regarder le nom de la texture. On prend une face et on regarde là. C'est le matériau 0,15. D'accord, donc on va mettre le même ici. Voilà. Matériau 0,15. Et voilà. Et donc là, on va juste venir déplier. Éditeur UV. Et on fait U. Déplier. Et voilà. On fait R90. Ouais, ça il fera pas grand chose. Le S. Voilà. Et on peut faire un petit... ouais. Ouais, ça va. Peut-être comme ça, c'est bon. On va regarder la goule que ça a.
c'est pas mal. Voilà. Donc là, il est bien au sol. Là, on le remontera pour le faire rentrer dans la fiche. Juste ici, on est parfait. Vous voyez, ça rentre bien dans le truc. Ouais, ça m'a donné un peu de fil à retordre, mais c'est moi qui fais des erreurs. Hein. Tout à l'heure, le truc, ben oui, la courbe, je la voyais plus parce que je l'avais cachée. Tout bêtement. Allez, on se fait la fiche maintenant. Alors la fiche, je me rappelle plus comment j'avais trouvé une astuce pas trop mal pour la faire. Ajouter cercle à mettre 14 sommets, parce qu'on va mettre une subdivision de surface, et ce cercle, hop, on va faire un ES comme ça, et là on va remplir par grille, face remplir par grille. Oui, voilà, c'est bien ce que je voulais faire. Donc, on va se mettre en vue de dessus comme ça. Alors, j'avais fait... Comment j'avais fait ça? Je me rappelle plus du tout. Si, mais c'est ça, voilà. Prendre ça, ça. Non. C'est pas ça. Il faut. Alors attendez, je vais regarder et je vous reprends. Alors, on fait CTRL R ici. À peu près par là. CTRL R ici. À peu près par là. Là maintenant, vous faites ça. Et hop, vous venez réduire ici. Vous voyez, de manière à ce qu'on soit à peu près comme ça ici. Après, vous prenez ça, et ça. Vous faites E. Comme ça. Vous montez comme ceci, à peu près. Voilà. Là, maintenant, prenez ces faces là. Alors, attendez, on va faire un CTRL R au milieu. Voilà. Vous prenez ces faces. Voilà. Et I et cercle. S. Voilà. E. Montez comme ça. I. E. Descendez assez là comme ça. Et c'est bon, vous laissez comme ça. Là, vous prenez ça et ça. Ça et ça. Et vous allez venir les... Voilà, mettre un petit peu comme ceci. Voilà. Ici maintenant, vous allez faire E. Comme ça. Et ES. Voilà. Et E vers l'intérieur. Pas beaucoup, un petit peu comme ça vers l'intérieur. Et là, ES et vous laissez comme ça. On va ouais, vous faites E vers le attendez, là c'est l'endroit qui est censé faire passer les fils. Vous remontez un peu comme ça, puis on va s'arrêter là. Voilà, c'est bon. On n'ira pas voir dans la prise comment c'est. Là ici, j'aimerais maintenant faire des alors CTRL R. Peut-être S un petit peu. Voilà. Parce que là on va faire des cercles. Ici, donc là, oui, voilà, c'est assez facile. On va prendre ces faces là et les mêmes de l'autre côté, d'accord.
faites I. Alors il faudrait peut-être passer en individuel. Attention, origine individuelle, voilà, I et cercle, voilà, et S. C'est pas mal. Donc là, moi je les trouve trop rapprochés. Alors ce qu'on va faire, on va repasser en barycentre ici. Et là vous faites S en tirant et ça va, vous voyez, voilà. Là on est pas mal. Là vous faites E maintenant. Et on va rentrer un petit peu ici. Voilà. On va refaire cercle là. Pour être bien sûr. Donc là on va faire ES. Ah non, pardon. Là on va repasser en origine individuelle. ES. Voilà. Et là on va faire nos fiches là. Voilà. Extrude. Alors attendez. Non, 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 pardon. Si c'est bon, on va faire comme ça. Non, non, non. CTRL Z. Attends, pardon, excusez-moi. Là, on fait I. Un peu, juste un peu. On fait E. Voilà, on descend ici, comme ça. Et là, en ES. Voilà, et là, ça va être nos fiches. À peu près, vous voyez la grosseur. E. Et on descend comme ça. Voilà, on descend comme ceci. Et là, on va faire X face. On va enlever les faces. Voilà. Alors là, il va falloir venir maintenant. On va être obligé de mettre des biseaux à certains endroits. Notamment ici. Parce que là, on va mettre une subdivision de surface. Donc ici, vous pouvez en mettre un. CTRL B, assez important. Alors là, on en met nettement moins. On en met que 3. Voilà, parce que n'oublions pas qu'il y a les subdivisions. Ici, un léger ici, CTRL B, toujours pareil, à 3 machins trucs là. Là. Ensuite, on en a besoin d'un ici, en haut, tout le tour. Hop. Allez, c'est marqué. Non, là, c'est pas marqué. Voilà, CTRL B. Pas très important. Voilà, comme ceci. Ouais, même un peu moins, attendez. CTRL B. Parce qu'après, il faut pas que ça se chevauche là-bas. Là, parce qu'ici, on en a besoin d'un aussi. Donc, voilà. On va mettre un là. Ça fait le tour, ouais. Allez, CTRL B. Hop. Ici. Ici. CTRL B. Voilà. Après, il nous en manque un ici, tout le tour là. Hop. Voilà, CTRL B. Assez grand là. Et je pense que là, après, il faut qu'on passe dessous maintenant. On en a à mettre ici. Pour tout retendre ici. Alors ici. 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 Allez, on passe là-bas. Ici, ici, ici. Et normalement, il en faudrait à l'intérieur là. Mais je pense qu'on va s'en passer. Parce qu'il ne faut pas exagérer. Je pense que... CTRL B. On verra une fois qu'il y aura la subdivision, mais voilà, un petit biseau ici. Alors maintenant, il nous en faut ici. Hop. Là. CTRL V. Marquer s'arrête là. Et après, il nous en manque là et on a fini. Alors, hop. Ici, ici. Hop, ça marqué. J'ai un doute là. Ouais, si, il y est. Là, ça part.
Hop. On les voit pas tellement bien. C'est ouais, je change de couleur là. On peut le faire ça. Allez, ça va être bon. CTRL B. Là, c'est bon. Voilà, on va mettre la subdivision de surface et on va bien voir ce qui se passe. De niveau, comment on est. Dessous, on est nickel. Et là, on est nickel. Ombrage lissé. C'est bon partout. Elle est très jolie notre prise. Voilà, allez, on applique. Hop. Voilà, et là maintenant on va venir faire les bouts ici. Hop là. Donc là, vous faites ça. Ici, pareil. Ah, merde. En fait, F. Là. On va faire un d'abord. Puis on fera celui-là après. Voilà, F. Parfait. On se met en mode face là. Et on fait CTRL B. Sur les deux. Hop là. Comme ceci. Et vous en mettez assez. Parce que là maintenant les subdivisions on les a appliquées. Donc on en a plus. Voilà la prise qui est faite. Alors la prise on va la texturer. Ici déjà on fait CTRL plus. Hop, 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 hop. On va zoomer. Allez, plus. Ici, hop, nouveau. On va mettre un doré là, voilà, comme ça. Vous mettez un métallique à fond. Vous baissez les spéculaires à 0 et vous baissez la rugosité à 0,10 environ. 0,12, voilà, on ne devrait pas être mal. Et on fait sélectionner, inverser. Ici, on fait plus et on va se mettre de la bakélite. Donc nouveau, texture image, spéculaire, on va les baisser là, la rugosité juste un peu en dessous, vous voyez, et hop, on va aller chercher la bakélite ici, voilà, on va assigner. Et on va l'appliquer en UV pour pas être embêté. On va l'appliquer en UV, mais on va faire comme on avait fait déjà un dépliage cubique, projection cubique. Ah, ça me va pas. Je sais pourquoi. CTRL A. Attendez. CTRL A. Toutes les transformations. Et là, U projection cubique. Ouais, ça veut pas. Alors ça va m'étonner que ça nous donne quelque chose de bien ça. Si je fais une projection cylindrique. Oula, non. Une sphérique. C'est pas mieux. Allez, on va garder la cubique puis on verra bien. De toute façon. Ouais, et ben j'aurais tort de m'embêter parce que vous voyez, c'est pas vilain du tout, du tout. Par contre, bon, ça en jette plein la vue là. Il faut se mettre un peu plus de rugosité là. Rugosité. Hop, voilà, comme ça. C'est bon. Allez, on va se la mettre au bout du fil. Alors, objet définir origine vers géométrie, ça sera mieux. Alors, on va la mener là. Alors, on va lui faire un R Y 90 RZ 180. Voilà, et on va la réduire et on va venir se la placer où il faut. Donc il faut réduire encore. Je pense que là on est pas mal par rapport à un bouton. Il faudrait comparer à un bouton, vous voyez, ça serait bien. Il faut qu'elle fasse à peu près la taille du bouton là.
Donc faut réduire encore. Voilà, comme ça. Allez. Hop. On l'amène là. Donc on va se mettre en vue 7 comme ça pour la régler. Alors, je vais lui faire un RX. Voilà, on va la mettre comme ça. G. On l'amène là. R. G. Voilà, que le fil rentre un peu, il va falloir que le fil rentre un peu dedans. Et on va venir la mettre sur le plan ici. Hop. Voilà, on va l'incliner un peu comme ça. Là. Et le fil maintenant, on va le relever dedans. Donc là, on va passer en mode transparent. Vous sélectionnez ici le fil. Vous activez l'édition proportionnelle là en adoucir ici. Et vous allez monter ici doucement. En réduisant peut-être, voilà. Faire R comme ça. Et là, je pense qu'on ne doit pas être trop mal. Là, non, on n'est pas tout à fait bien. Pourquoi on n'est pas bien? J'aurais pas bien à voir là. Pourtant, là, je la vois rentrer là. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est pas possible ça. Attendez. Je crois que j'ai compris. La courbe était en avant tout à l'heure, donc le truc a dû y rester. Regardez. Vous voyez comment on se fait avoir? Et voilà. Et voilà, c'était bon. Hein. Oh la vache. Oh la vache. D'accord. Mais voilà, ça vous fera un truc. Et oui, j'avais mis la courbe en avant, mais vu qu'on a fait le truc par rapport à la courbe, lui aussi est passé en avant. Ce qui fait que je le voyais toujours devant alors qu'il était bien dans l'affiche. Là, je commençais à me dire, on m'a envoûté, là on m'a fait un truc. Là, je sais pas si... On va regarder l'orientation de face, ça. C'est parti. Maillage normal, inversé. Voilà. Allez, on va joindre ça à ça. Et ça au poste. Joindre. Voilà, on ne doit plus qu'avoir que le poste ici. On va le marquer. Poste. Bah, dites donc, ça fait 1 heure là, je crois, de tuto pour faire juste ça. Voilà. Alors, ouais, on est bien. On va regarder ce que ça donne et on arrête parce que je crois que là on est au bout, enfin au bout. J'aurais dû faire 2 tutos encore là, oui. Bon, mais voilà, le poste il est fait. Le cordon il est super, les fils ils sont bien, les vis aussi, tout y est. Voilà, après vous mettez vous ce que vous voulez ici dessous, vous le mettez où vous voulez, votre poste. Et voilà, il est terminé. Excusez-moi pour les bafouillages, ça traîne un peu la fatigue, il est tard encore là. Je travaille très tard le soir et je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir.